Salut les jeunes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour corriger ensemble l'examen régional de français, filière littéraire, portant sur le roman autobiographique La boîte à merveilles. Bonne réception. Le premier volet de l'examen porte sur l'étude de texte. Lisez attentivement le texte et répondez aux questions. Donc lisons ensemble le texte. Aujourd'hui, ajouta-t-il, j'ai l'intention de vous emmener tous les deux au souk des bijoux. Et s'adressant à ma mère, il continua. Il y a longtemps que tu me demandes ces bracelets soleil et lune, or et argent. Il est temps que je te les offre. Mais, objectai-je, je ne peux pas manquer le msid pour vous accompagner au souk des bijoux. J'ai ma leçon à apprendre. Ne te tourmente pas, répondit mon père. En passant, j'ai vu le frère. Je l'ai prévenu de ton absence. Je travaille bien. Cette demi-journée de repos sera une juste récompense. Mais peut-être n'aimes-tu pas voir de jolis bijoux et l'animation des enchères. Aussi, les bijoux, c'est beau. C'est beau comme... Je n'osais pas poursuivre ma comparaison. Mon père m'encouragea. Beau comme quoi? Je baissai les yeux et, d'une voix de confidence, je dis timidement. Les bijoux, c'est beau comme les fleurs. Mon père et ma mère éclatèrent de rire. Je trouvai leur réaction déplacée. Un doute se glissa en moi sur la qualité de leur intelligence. Le déjeuner fini, j'allai m'asseoir dans l'escalier en attendant l'heure des enchères aux bijoux. Après avoir lu le texte, passons aux questions. Première question. Pour identifier l'auteur et son œuvre, complétez le tableau ci-dessous. Le nom de l'auteur, c'est Ahmed Sefraoui. Le titre du roman, c'est La boîte à merveilles. Le genre littéraire, c'est un roman autobiographique. Et le siècle, c'est le XXe siècle. Deuxième question. Pour situer le passage dans l'œuvre, répondez par vrai ou par faux. Petit a. C'est l'hiver et on préparait la fête de la Ashura. C'est faux. Petit b. La salle du msid a été déplacée dans un mausolée. C'est vrai. Troisième question. Petit a. Où le père comptait-il emmener sa famille? Réponse. Le père comptait emmener sa famille au souk des bijoux. Petit b. Pour quelle raison? Réponse. Pour acheter à sa femme des bracelets soleil-lune. Quatrième question. Quelle réponse Ma'alem Abdeslam a-t-il apporté aux objections de son fils? Première réponse. Il a prévenu le frère de l'absence de Sidi Mohammed. Deuxième réponse. Puisque Sidi Mohammed travaille bien, donc il mérite d'aller au souk des bijoux comme une récompense. Cinquième question. À quoi Sidi Mohammed a-t-il comparé les bijoux? Réponse. Sidi Mohammed a comparé les bijoux aux fleurs. Sixième question. Qu'a-t-il reproché à ses parents éclatés de rire? Il reproche à ses parents éclatés de rire le fait d'avoir une réaction déplacée, comme il a eu un doute de la qualité de leur intelligence. Septième question. Relevez dans le texte 4 mots ou expressions appartenant au champ lexical des cadeaux. Donc là, vous avez plusieurs mots, comme par exemple bijoux, récompense, fleurs, offre, or, argent, etc. Huitième question. Mon père et ma mère éclatèrent de rire. La figure de style employée dans cet énoncé est bien sûr une hyperbole. Neuvième question. Ma'alem Abdeslam n'a pas oublié la promesse qu'il a faite à sa femme. Approuvez-vous cette attitude? Justifiez votre réponse. Donc pour la neuvième question, nous allons trouver plusieurs réponses, puisque à chacun de nous, sa propre perception et opinion vis-à-vis de cette attitude. Donc comme réponse, nous pouvons trouver « J'approuve bien l'attitude de Ma'alem Abdeslam, car la promesse est une dette qu'il faut payer. » Dixième question. Certains parents rient des propos de leurs enfants en ne les prenant pas au sérieux. Qu'en pensez-vous? Justifiez votre réponse.
Donc, en guise de réponse, nous pouvons trouver: je pense que c'est une attitude inappropriée et que les enfants également ont un degré considérable d'intelligence qu'il faut prendre au sérieux et cultiver.